Chers membres de Trader Pro, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme. Je voulais faire ce matin la vidéo pour faire le point sur les marchés, sur les indices, comme j'ai l'habitude de le faire chaque week-end. Pour que vous ayez une vision un petit peu de ma stratégie, de ce que j'attends sur les marchés et ce que je fais. Bon, tout d'abord, on va revenir à la performance de notre portefeuille, hein. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés à la chaîne YouTube, ainsi qu'au Facebook, que notre groupe Facebook Trader Pro. Donc je rappelle, le portefeuille a été créé le 15 août 2021 parce que j'annonçais un crack sur les marchés, une correction forte suite aux politiques monétaires de ces 10 dernières années. Donc j'avais créé ce portefeuille et j'assure le suivi et je partage avec vous mes trades. Donc bien sûr, hein, ce n'est pas du conseil boursier, je partage juste ça par passion. Je vous montre moi ce que je fais, vous en faites ce que vous voulez. Alors les performances du portefeuille depuis le 15 août 2021, je suis en gain de 53 147 euros. Mon portefeuille a débuté avec 20 000 euros de capital de départ. Il est actuellement à 72 909,35 euros. J'ai 93,8% de trades gagnants. Alors vous voyez que j'ai passé des pas mal de trades, hein. J'ai fait 2912 trades depuis la création du portefeuille, avec des gains moyens de 18,25 €, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de progresser régulièrement. On a une belle ascension. Là, on avait eu l'envolée du pétrole, hein, où j'étais en short sur le pétrole. Il y avait un envolé avec la, la guerre en Ukraine. J'avais pris des positions. C'est pour ça que mon Drodo avait fortement monté. Mais quand on a une bonne stratégie, on voit bien que derrière, c'est toujours en positif, puisque il n'y a pas un mois où j'ai été en négatif. Tous les mois de trading que je fais sont en positif, généralement entre 2 et 5 000 euros de plus-value. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a fait? Alors cette année, ça va être intéressant. Cette année, je suis à 32 244 euros de gains. J'ai des trades moyens de 15,96. J'ai passé 2020 trades et 95,1% de trades gagnants, ce qui est très très bon. Le mois dernier, on va mettre sur les 30, on va mettre ce mois-ci directement. Sur les 30 derniers jours, j'ai fait une belle performance, hein, dans un marché difficile, puisque je suis à 5414 euros sur les 30 derniers jours, avec toujours 96,9% de trades gagnants. Et ce mois-ci, bon, on a commencé le mois de septembre. Là je commence bien. J'ai 1294,3 euros de gain pour ce mois. On est actuellement que je dise pas, le 10. J'ai fait 36 trades, j'ai pas été beaucoup actif avec la reprise du travail et tout. Mais voilà, je continue mes stratégies et bon, je désespère pas avoir un beau gain en fin de mois. Donc je rappelle à tous, hein, comme vous le savez, ce n'est pas du conseil boursier. Je vous recommande de conseiller, d'aller voir un conseiller financier professionnel ou votre banque si vous voulez investir en bourse, parce qu'il y a des risques, hein, il faut que vous le sachiez. Voilà, donc moi je vais vous partager la méthode que j'utilise sur les marchés qui me permettent de faire ces gains, hein, régulièrement. Donc c'est une méthode que j'ai développée, c'est une méthode atypique, elle est gratuite, hein, puisque je ne vends rien sur le groupe Facebook Trader Pro ni sur YouTube. Tout est entièrement gratuit, c'est uniquement du bénévolat, du partage, du plaisir d'échanger avec les membres du groupe Trader Pro. Voilà, donc j'espère que vous ferez aussi du gain grâce à ça. Donc on va commencer tout de suite à la stratégie sur les indices. Alors vous le savez, je ne vais pas vous rappeler l'analyse technique, c'est un outil pour positionner des ordres, pour optimiser ses positions sur le marché, mais en aucun cas c'est ce qui va vous donner une tendance de fond sur les marchés, hein. Je rappelle que quand il fallait vendre le marché, c'était sur ce niveau-là, sur cette grande bougie-là, et pourtant tous les indicateurs techniques étaient à l'achat. Les indices faisaient des plus hauts, il fallait acheter. Quand il y a eu la cassure du plus haut là, on a vu que sur la mèche ici, là, les gens ont acheté parce que c'était un signal d'achat en analyse technique, alors qu'on voit que ce signal d'achat était complètement stupide, c'était un signal de vente en fin de compte. Et c'est pour ça que moi j'avais créé le groupe Facebook Trader Pro pour vous alerter du fait que les marchés allaient corriger fortement. Et tout ça c'est déterminé bien sûr par l'analyse fondamentale
géopolitique, macroéconomique, c'est un ensemble qui va faire que les marchés ne pouvaient plus monter. Alors pourquoi les marchés sont montés aussi haut ces dernières années? Tout simplement parce que les banques centrales ont fait du quantitative easing. Elles ont lutté contre une récession suite à la crise de 2009, donc en baissant fortement les taux d'intérêt et en injectant énormément de liquidités sur les marchés. Ça a eu un impact de soutenir les, les indices. En fin de compte, l'argent n'était pas cher, il y avait beaucoup de liquidités, les entreprises rachetaient leurs propres actions, les gens avaient de quoi acheter et ça a créé des bulles comme sur l'immobilier. On voit bien qu'un Français moyen avec un salaire moyen peut acheter un bien immobilier à 200 000 euros maintenant. Et bien sûr, tout ça va s'inverser puisque la politique monétaire est en train de changer maintenant. Les banques centrales ne vont plus baisser leur taux d'intérêt, elles montent leur taux d'intérêt, donc elles vont priver de crédit les entreprises, les particuliers et tout ça pour lutter contre l'inflation parce que quand on baisse les taux d'intérêt sur une longue période, ça génère de l'inflation. C'est mécanique. Après, le problème est plus profond que ça aussi. On a des tensions géopolitiques. On voit avec l'Ukraine, la Russie, la Chine, Taïwan. Donc tout ça crée une situation de marché où on peut estimer techniquement que les marchés ont fait un plus haut historique puisque jamais dans l'histoire de la bourse, les conditions de marché n'avaient été aussi favorables. Parce que je vous rappelle, quand on était ici, le chômage était au plus bas, les taux d'intérêt étaient au plus bas, les entreprises affichaient des résultats incroyables, indécents. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur un summum de marché. Et puis derrière, les taux montent, les résultats ne peuvent que baisser puisqu'il y a de l'inflation, le coût de production augmente, la masse salariale, le coût de la masse salariale va augmenter aussi. Tout ça, il va y avoir des charges en plus, des coûts en plus pour les entreprises, l'électricité, le gaz, le pétrole, et avec des taux en plus qui montent, ça veut dire que les entreprises qui se sont lourdement endettées en empruntant massivement quand les taux étaient bas, parce que quand les taux sont bas, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Il faut emprunter justement pour investir. Donc ils ont emprunté tellement d'argent parce que les taux étaient bas, qu'ils se retrouvent avec des dettes considérables. On voit bien que la plupart des gens maintenant sont endettés quand on achète un bien immobilier facilement à 200 000 euros. Maintenant, les 200 000 euros, il va falloir les payer alors que les salaires ont tendance à baisser parce qu'ils sont grignotés par l'inflation. Quand une inflation est à 8%, vous avez perdu 8% de pouvoir d'achat. C'est indéniable. Et puis derrière, quand vous voulez emprunter à la banque pour acheter une nouvelle voiture parce que vous n'avez pas de cash, on vous dit voilà, votre crédit coûte de plus en plus cher jusqu'au moment où on vous dit non, on va pas vous prêter parce que vous êtes trop endetté si on vous prête. Et donc ça inverse le marché, ça crée bien sûr une récession. Donc les banques centrales là actuellement, elles ont un gros souci, c'est qu'elles montent les taux d'intérêt, mais on se rend compte que la hausse des taux d'intérêt et le changement de politique monétaire n'a pas généré une baisse forte de l'inflation. Je rappelle que l'inflation doit être pour les banques centrales proche des 2%. Là on est largement dessus, on arrive à 10% en Grande-Bretagne et bientôt 14%, ce qui est dramatique malgré la hausse des taux. Alors pour vraiment ramener une inflation à 2%, il faudrait que les taux s'envolent considérablement. On se rend compte qu'on va plus rentrer dans une période de stagflation. En fin de compte, ça veut dire que les banques centrales vont monter les taux d'intérêt, ce qui va créer une récession sur l'économie. Et malgré tout, l'inflation va rester forte parce que la demande est là. En plus, il y a quelque chose de dramatique, c'est qu'on arrive dans une phase de récession où l'économie va ralentir, la monnaie va circuler moins vite dans l'économie, et pourtant on a un chômage très très bas. Donc là, les gens peuvent négocier leur salaire et demandent plus de salaire aux entreprises parce que l'inflation a monté, le panier moyen des Français augmente, ils veulent plus d'argent pour compenser cette inflation, mais les entreprises, elles, ne peuvent pas augmenter les salaires puisque derrière, bien sûr, les charges de l'entreprise pour fonctionner, l'électricité augmente, donc c'est une spirale infernale. Alors, l'outil primaire pour faire baisser l'inflation, c'est bien sûr la hausse des taux d'intérêt. Mais quand la hausse des taux ne suffit pas pour maîtriser les prix, la solution qu'ont les gouvernements, bien sûr, c'est de faire monter le chômage et de rentrer en récession. Donc le but là actuellement des banques centrales, ça veut dire qu'elles vont monter des taux d'intérêt et puis elles savent que l'économie va rentrer en récession, c'est inévitable. Si l'économie rentre en récession, une crise s'installe et les gens gagnent moins bien leur vie, consomment moins, et tout ça, ça fait chuter les prix puisque la demande va mécaniquement baisser. L'avantage aussi de l'inflation, c'est que ça permet à très court terme de réduire le poids de la dette, le coût de la dette pour les États, mais c'est un
un impact qui est vraiment court terme. Sur le long terme, à un moment, le coût de la dette redevient un handicap et l'inflation ne compense plus. Donc voilà la situation où on est, où bah voilà, on vous allez me dire, mais ok, mais quand est-ce que le crack va s'arrêter, la baisse des marchés va s'arrêter? Bah, tout simplement, quand on aura détruit, quand l'économie mondiale aura détruit suffisamment de monnaie, parce que la masse monétaire est tellement importante, l'argent circule tellement vite, qu'il faut détruire cette masse monétaire, une grosse partie de la masse monétaire, et pour ça, bah, le seul moyen, c'est le temps. Il faut du temps, le temps que cette monnaie soit détruite. Donc voilà, donc on est plus rentré dans une longue crise qu'un crack rapide où on avait l'habitude. Il y avait un crack qui durait 12 à 24 mois et puis derrière les banques centrales intervenaient vite, baissaient les taux et relançaient l'économie. Là, on n'est plus du tout dans la même situation. Et puis il y a des incertitudes aussi géopolitiques. Hein. L'Ukraine, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que Taïwan va devenir l'Ukraine de la Chine? Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis les valorisations des entreprises, malgré la petite correction qu'on a eue sur les marchés, sont quand même astronomiques. Hein. Regardez des valorisations comme Apple, Amazon, toutes ces valeurs-là, qui derrière, on prend Amazon par exemple, qui est une belle entreprise, mais elle est surcotée, et puis demain, elle va devoir rémunérer plus ses salariés, le coût de transport va augmenter, donc tout ça, ça va changer un petit peu de paradigme. Donc attention au marché, ne croyez pas que les marchés ont fait des plus bas, les marchés vont continuer à descendre et je vais partager avec vous un petit peu ce que moi je fais, où est-ce que je vends le marché et quelle est la cible sur les marchés. Alors bien sûr, une entreprise aura toujours un coût, hein, si vous prenez, si on peut prendre l'entreprise Air France, que je recommande surtout pas à l'achat, mais Air France, voilà, à un moment, si l'action Air France tombe tellement bas, à un moment, elle a une valeur, elle a des bâtiments, une flotte d'avions, sa flotte d'avions représente une valeur au tapis de l'action Air France. Hein. Donc voilà, donc il suffirait de prendre combien d'avions la société Air France, combien coûtent ces avions, ça vous donne déjà le prix au rabais maximal de l'action Air France. Voilà, toute action a un prix, mais voilà, ça peut chuter. Regardez Atos sur les marchés que tous recommandaient, Atos s'est effondré en bourse. Regardez Trigano que je recommandais de vendre au plus haut, hein, Trigano. Trigano, pourquoi je recommandais de vendre? On a un problème écologique, il y a le problème de la hausse des carburants. Cette entreprise fabrique énormément de camping-cars diesel et bien sûr tout ça c'est un coût. Les gens quand ils achètent un camping-car ils sont endettés, le coût du crédit coûte plus cher, il faut payer le carburant aller dedans, l'entretien et tout ça fait que bien sûr on vend un petit peu moins de camping-cars, on a plus tendance à acheter des véhicules un peu plus petits, des vannes, que ne fait pas Trigano. Donc voilà, un effondrement de Trigano qui devrait encore se poursuivre. Puis à côté, il y a des petites entreprises qui font du petit van réaménagé et elles qui en profitent. Voilà, il y a un transfert un petit peu de marché. Bon, je pourrais parler longtemps d'économie et de tout, mais ce qui vous intéresse, c'est plus ce que je pense sur les marchés et ma façon de trader. Alors je rappelle, sur les marchés, j'utilise toujours la même stratégie. J'utilise des moyennes mobiles que j'appelle EMA, c'est des moyennes mobiles exponentielles, sur 30 périodes, 50 et 100 périodes, qui me permettent de créer une enveloppe de moyennes mobiles sur les marchés. Alors ce qui est important pour moi sur ces moyennes mobiles, c'est que j'utilise des moyennes mobiles sur les cours les plus hauts, comme vous le savez. Pourquoi sur les cours les plus hauts? Parce que voilà, je pourrais utiliser sur le cours les plus bas de clôture. Donc tout ça, il faut savoir calibrer ces moyennes. Alors pourquoi les cours les plus hauts? Je suis dans un marché que j'estime baissier, une tendance baissière de marché. Ce qui m'intéresse, c'est de vendre les prix les plus hauts, pas les prix les plus bas. Si j'étais dans un marché haussier, je chercherais à capter les prix moyens sur les 30 dernières périodes, des prix les plus bas pour payer le meilleur prix, hein, tout simplement. Et aussi, on travaille beaucoup avec le prix. Hein, c'est le prix qui nous intéresse. Hein, ça sert à rien d'avoir une tonne d'indicateurs les plus sophistiqués possibles, qui sont plus faits pour vous faire passer un maximum d'ordre. Hein, c'est les brokers qui développent ça pour vous obliger à faire beaucoup de trading. Donc, ça va vous générer énormément de signaux. Et bien souvent, vous stagnerez, voire vous perdrez de l'argent. Ce ne sont pas un stochastique par exemple, certains arrivent à l'utiliser au bout d'une dizaine d'années de trading, mais en ayant perdu beaucoup, et quand ils finissent à vraiment être gagnants sur le stochastique, hein, ou le RSI ou le MACD, voilà, ils ne font que récupérer des pertes qu'ils avaient eues lors de l'apprentissage de l'utilisation de cet indicateur. Donc ce qui est important, c'est le prix. Voilà, un prix ça parle.
il faut rester simple, ne vous déconnectez jamais de la réalité quand vous êtes sur les marchés. Les marchés financiers, c'est de la psychologie, c'est de l'argent, et puis c'est un produit, quoi. Voilà, si vous avez un manteau qui valait 100 euros et que pendant les soldes, il vaut 50 euros, ça vous parle. Donc quand vous l'achetez à 50 euros, vous l'achetez 50% moins cher. Voilà, il y a des prix comme ça. Et on utilise le chiffre d'or, les retracements de Fibonacci, parce que voilà, vous voyez, sur la hausse ici, moi je trace toujours sur tous les graphiques, sur tous les sous-jacents, sur toute valeur, je prends toujours le plus bas historique et le plus haut historique, et je trace ce retracement, et ça me permet d'avoir, voilà, des niveaux de prix intéressants. Donc voilà, je sais déjà que voilà, sur depuis 2008 à maintenant, je sais que le prix moyen du CAC était de 4900 points. Ça veut dire que l'indice a tendance à évoluer autour de ce prix-là. Voilà, il évolue au-delà avec un petit peu plus de volatilité à la baisse. Voilà, mais voilà, il évolue autour. Donc acheter à 50%, il y a de grandes chances qu'à un moment on repasse au-dessus ou en dessous. Mais voilà, c'est un prix quand même intéressant. Et puis derrière, on voit que ben voilà, quand vous avez des braderies proches de 80% sur l'indice, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, ce retracement va évoluer avec le temps. Hein. Quand on était sur cette période-là, ici, voilà, bah, vous saviez que moi, j'achète les 61,8, hein, puisque ma zone d'or sur les marchés, ma zone d'achat généralement, j'achète sur ces niveaux-là. Dans cette zone-là, quand on rentre dans cette zone-là, entre 38 et 61, c'est des zones qui m'intéressent à l'achat. Alors quand il y a un grand mouvement baissier, je vais commencer à surveiller, voilà. Mais à ce moment-là, j'achète. Alors quand j'avais acheté, moi ici, sur ce grand mouvement baissier, ici, vous voyez, j'étais perdant, hein, je perdais 6%, mais avec ma stratégie, je ne prenais pas mes pertes, je lissais mon prix de revient, j'avais des petites positions sur de l'argent, et puis derrière, vous voyez, ça s'envole naturellement. Donc bien sûr, ce retracement, maintenant, il a évolué, hein, on a un nouveau plus haut. Donc voilà, on peut considérer que la zone d'or d'achat se trouve dans ce niveau-là. Donc inutile d'acheter le CAC tant que vous n'êtes pas revenu dans cette zone-là. Alors il y a de grandes chances qu'on arrive dans cette zone-là et puis qu'on baisse. Et voilà. Donc on peut estimer que le prix très intéressant pour acheter le CAC, ce serait l'équivalent de ce mouvement baissier, ce niveau-là, et qui correspond généralement à des baisses de, de 40 à 50%. Ici on avait un mouvement baissier, on va regarder, voilà, de 40%. Ce qui est important à savoir, ça dépend des indices. Un indice Nasdaq peut perdre beaucoup plus de pourcentage de baisse que le CAC. En gros, quand le CAC perd 40%, c'est un signal qui doit vous alerter de vous intéresser à l'indice et surtout à des belles valeurs. Ça veut dire que vous allez sélectionner les meilleurs secteurs et dans ces meilleurs secteurs, les meilleures valeurs à acheter. Hein, vous allez regarder les ratios de ces entreprises pour vous positionner. Alors quand vous achetez dans cette zone-là, ici, hein, bien sûr, proche des 61, imaginez si on achète, le marché s'effondre ici, on se retrouve ici, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais déjà sélectionné les secteurs à acheter et je connaîtrais dans ces secteurs, j'aurai deux valeurs, les meilleures valeurs de ces secteurs. Et j'achèterai. Alors bien sûr, quand j'achèterai ces valeurs, j'aurai conscience que je vais perdre de l'argent. Je vais me positionner sur une valeur, elle va pas s'envoler tout de suite parce que voilà, elle va stagner, elle va baisser, je vais perdre 10, 15%, mais je vais être patient parce que je sais que j'ai acheté sur un bon prix. Et à un moment, elle va s'envoler, et là je vais gagner énormément d'argent. À savoir qu'un indice qui perd 50% de sa valeur, entre 40 et 50% de sa valeur, rebondira toujours dedans. Hein, ce que je veux dire, c'est que voilà, quand l'indice est là, il a perdu 40% ici. Ça veut dire que si vous achetez là, vous êtes certain que l'indice va regagner au minimum 40%. Bien souvent, il ne gagne plus, mais au minimum 40%. C'est-à-dire qu'il a regagné 40%, et regardez, hop, ici. Il est revenu au minimum. Quand vous avez acheté sur ce niveau-là, vous disiez, il reviendra au minimum, il va rebondir au minimum de 40%. Donc là, ça vous amenait direct, vous saviez que vous allez à 5000 points au minimum. Et l'indice a perdu 40%, il a rebondi au minimum de 40%. Donc vous étiez sûr de gagner 40% au minimum. Et puis vous avez eu la belle surprise qu'il a monté bien plus haut. Donc voilà. Donc le CAC 40, il est dans une phase corrective, on a eu des impulsions, il s'accroche à la hausse, hein, tout simplement parce que la cupidité sur les marchés ici, hein, et là on essaye de se battre sur un support. Alors pourquoi on a cette cupidité, pourquoi on n'a pas cet effondrement brutal sur les marchés? Tout simplement parce que la hausse des taux ne fait que commencer, l'inflation est en forte hausse, il y a beaucoup d'incertitudes, mais bon, les entreprises, les mauvais résultats vont arriver fin d'année, début 2023. C'est là que les entreprises vont être en grande difficulté. On sait qu'il y a aussi en France la fin du quoi qu'il en coûte. Hein. Toutes ces entreprises qui étaient soutenues par l'État, ça va être difficile de
de s'en sortir. Alors, une crise et un crack, c'est normal, il y a toujours ce phénomène. Alors, comment il se déroule, hein, je vous l'avais expliqué, généralement, c'est le secteur de l'automobile qui est le premier touché. Secteur de l'automobile et des sous-traitants automobiles qui rentrent en crise, donc correction de ce secteur, moins de ventes, hausse du marché de l'occasion, puisque les gens ne peuvent plus acheter des véhicules neufs. Plus les taux d'intérêt montent, ben, moins les gens ont de crédit sur les véhicules, moins les véhicules se vendent, les gens font des économies, prennent plus le transport en commun, se retrouvent en difficulté, le pouvoir d'achat de ces consommateurs baisse, qui va se transférer ensuite sur l'immobilier. Les gens ont du mal à payer leur loyer, ne peuvent plus acheter des biens immobiliers au prix astronomique actuel. Les banques refusent de leur prêter de l'argent puisque les taux ont monté, ils deviennent insolvables. Alors ils attendent bien sûr en octobre le taux d'usure, ils aimeraient bien le voir augmenter pour pouvoir prêter au-delà du taux d'endettement actuel, mais ça ne se passera pas comme ça. Et donc voilà, on arrive après dans la crise immobilière. Alors le marché de l'immobilier ralentit, il y a moins d'acheteurs, mais pour autant, il ne s'effondre pas forcément pour autant, parce qu'il n'y a peut-être pas aussi énormément de vendeurs. Mais voilà, mais en gros, les gens ne peuvent plus acheter de biens immobiliers au prix actuel, ce qui génère une chute euh, une correction de l'immobilier. Et puis surtout derrière, c'est tout le secteur du bâtiment qui construit moins, il y a moins de demandes, on construit moins de maisons, d'immeubles, et donc tout ça, le secteur du bâtiment rentre en crise. Et comme vous le savez, quand le secteur du bâtiment va, tout va, mais quand le secteur du bâtiment ne va pas, ben, rien ne va plus. Donc cette crise immobilière et du secteur du bâtiment qui est déjà présent en Chine, hein, et qui va se propager maintenant aux États-Unis et à l'Europe, va générer derrière un problème bancaire et de l'assurance. Hein. Bien sûr, le secteur bancaire qui a énormément prêté de l'argent, hein, vous savez le fonctionnement d'une banque. Hein. Une banque emprunte de l'argent à la banque centrale, et en faisant et quand elle prête de l'argent à un particulier, en fin de compte, elle crée de la monnaie. Donc voilà, donc c'est un phénomène où plus il y a des demandes de prêts auprès des banques, plus les banques créent de la monnaie, font gonfler la masse monétaire. Et voilà, là on est à l'inverse, c'est que les taux d'intérêt augmentent. Donc les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce que les banques doivent faire? Ben, elles essayent de récupérer de l'argent que les gens veulent placer, et elles rémunèrent ces gens. Donc il y a un coût en plus. Donc les banques doivent payer maintenant les gens qui déposent dans leur banque. Et d'un autre côté, le ralentissement et la hausse des taux d'intérêt fait que le particulier emprunte moins à la banque parce que c'est plus cher d'emprunter. Donc si le particulier emprunte moins à la banque crée moins de monnaie. Et donc à un moment, et le problème c'est que les banques peuvent se retrouver en manque de liquidité. Et là, si ces banques se retrouvent en manque de liquidité et que en plus il y a des impayés sur les remboursements des prêts parce que les gens à cause de l'inflation n'ont plus la capacité à rembourser leurs prêts, bah, c'est les assurances derrière qui perdent aussi de l'argent, et tout ça jusqu'au moment où les caisses de la banque sont vides, et que la banque va prier les banques centrales de venir à leur secours et de racheter un peu de leur dette pour leur redonner de l'équité. Et là, vraiment, on rentre sur la crise monétaire qui viendra après. Hein. Donc, crise du secteur de l'automobile, ensuite crise immobilière et du bâtiment, crise bancaire, économique, financière, quelque chose de systémique mondial, pour après aller vers la crise de la dette des États, hein, comme l'Italie sera en grande difficulté, dette des États. Et puis, et ben voilà, là, la question, c'est est-ce que les banques centrales ont encore des cartouches pour survivre au choc économique qui arrive, qui va être certainement, franchement, le pire choc économique que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors ça va être dramatique, hein, quand on voit l'inflation, hein, en Grande-Bretagne qui arrive à 10-14%, c'est catastrophique, même en France, hein, c'est énorme. Donc voilà, donc les impôts, est-ce que les impôts vont monter? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore, mais une chose qui est sûre, c'est que les marchés ne peuvent pas battre de nouveaux records dans ces conditions et ne peuvent faire que des nouveaux plus bas. Alors on va repasser maintenant, après cette longue pause, hein, pour expliquer un petit peu pourquoi il ne faut pas se précipiter à acheter les actions. Ne croyez pas que les marchés sont bons marchés. Voilà. Donc alors le CAC 40. Ma première cible, hein, c'est bien sûr, je vise toujours, hein, quand on était sur ce niveau-là, je vous annonçais, je visais les 6200 points, puis les 5500 points. Donc voilà, sur le CAC 40, je suis dans une stratégie, bien sûr, vendeuse. Donc on est là, on peut peut-être rebondir comme ça. Voilà, je vise un mouvement de ce type. Voilà. Ma cible long terme sur de fin de crack sur le CAC 40, c'est vraiment quand on arrivera dans cette zone-là. Ici, dans cette zone-là, c'est vraiment la zone où je reviendrai à l'achat, et puis bah, il correspond aussi à ce pic baissier, mais surtout
les 61,8. Donc on pourrait avoir le même phénomène, c'est un peu la même chose que j'avais ici, voilà, c'est un peu comme si je vous disais à cette époque-là, voilà, moi où j'achète c'est dans cette zone-là, donc là cette zone-là elle a évolué, on remet le retracement, donc maintenant cette zone-là elle se trouve ici, ici on pourra avoir un pic baissier comme ça, et puis après reprendre une tendance haussière, mais bon ça prendra du temps, c'est pas pour tout de suite. Alors moi, ce qui m'intéresse, la première cible, je vise les 5500 points, bien sûr, et puis après, j'irai chercher les 4900 points. Donc si l'indice remonte, hein, la dernière fois, on avait vendu, hein, vous savez, vous connaissez la zone d'or. La zone d'or idéale, c'est toujours les 50 et 61 dans cette zone-là, ici. Hein. Voilà, bah, elle est toujours, c'est toujours la même. L'indice n'a pas fait de plus bas. On utilise toujours ce retracement baissier. Si on a, quand on fera un plus bas, on ajustera cette zone. Et puis notre zone, bah, maintenant, ce sera cette zone-là. Donc la zone des 50, 61, c'est très bien, mais la vraie zone d'or sur les shorts, hein, elle est vraiment dans cette zone-là. C'est entre les 61 et 38. Donc là, tant qu'on ne fait pas de plus bas, eh ben, on continuera à vendre cette zone-là. Et puis le jour où on aura touché ce support-là des 5000, bah, cette zone-là, elle sera abaissée. Et notre zone sera toujours la même. Ce sera ici, mais un petit peu plus bas. Et on continuera à vendre pour aller chercher, bien sûr, derrière les 4900 points. Donc voilà, donc pour l'instant le plus bas du marché est là, on n'a pas fait plus bas, on consolide et puis à un moment on va partir sur les 5100, donc je continue à vendre les rebonds du marché. Alors comment je fais pour vendre les rebonds du marché? Donc bah, je profite des accélérations haussières, donc mes ordres de vente sur, je vais vous les mettre, hein, mes ordres de vente sur le CAC, c'est très très simple. Voilà, je vends une large zone, alors vous allez me dire, oh là là, mais il a mis beaucoup d'ordres. Mais en gros, je pourrais presque supprimer celui-ci, mais je le laisse parce que je veux vraiment pas louper de mouvement. Mon but sur cette stratégie, elle est simple. Hein. On joue, voilà, c'est de jouer voilà, un mouvement de ce type. Hein. Je suis dans cette stratégie-là, donc voilà, donc moi, ça m'intéresse de vendre dans cette grande zone ici, hein, dans cette grande zone, parce que j'estime qu'on va pas faire de plus haut, on va plus tendance à baisser. Et mes take profits, ils sont tout simplement sur les 5500 500 points. Donc voilà, donc c'est des petites positions, je prends très peu de risques. Mon but c'est d'avoir le maximum de lignes de toucher pour avoir un prix moyen idéalement proche des 50%. Et là, une fois qu'il va être touché, ceux-là vont être touchés, peut-être que ceux-là ne seront pas touchés, hein, peu de chance. Bah, quand ça va baisser, bah, là c'est là que ce sera intéressant. Donc voilà, donc la stratégie c'est vraiment de profiter des rebonds. Je vais supprimer mes ordres. Donc voilà, on a vraiment la zone une belle zone de vente ici. Tous les retours dans à proximité de cette zone-là en vend, mais vous pouvez même, pour être sûr d'être touché, voilà, vendre cette zone-là qui est très très bien pour shorter le marché. Donc mettez des petits ordres sur de larges niveaux. Voilà, on vend entre 6300 et 6800 sur 500 points d'indice, on vend. Donc des petites positions. Et derrière, vous allez chercher les accélérations baissières, vous allez chercher les 5500 points. Alors sur les 5500 points, certainement qu'on prendra des bénéfices sur nos ventes pour tenter un rebond technique et essayer de nous replacer en short, certainement vers les 6000, dans cette zone-là, 6002, 6000 points pour aller chercher ensuite les 5000 points. Mais voilà, en gros, l'indice, moi ce que j'espère, c'est que l'indice arrive à remonter, que les investisseurs, les cupides, des analystes techniques fassent pari sur une tête à épaule comme ça, et puis qu'ils aillent essayer de chercher et vouloir faire ce mouvement-là. Voilà, et surtout un échec dans cette zone-là, et puis une nouvelle baisse, ce qui est normal au vu de l'économie. Donc voilà, donc les ordres de vente sur le CAC, je vous les ai mis, ordre en attente d'exécution, voilà. Vraiment, celui-là, je pourrais presque le supprimer. Celui-là, voilà. Pour vraiment aller capter à partir des 38%. Mais je le mets, alors pourquoi je l'ai mis cet ordre-là? Vous allez voir, je pense, voilà, c'est parce que j'ai les MA ici. Et les MA, j'aime bien les vendre, celle-là, c'est toujours des beaux niveaux de vente, c'est pour ça que je short sur ce niveau-là. Et là, alors je mets mes ordres, mes TP, d'habitude, je les mettais jamais mes TP. Alors pourquoi je mets mes TP maintenant que je mettais pas avant? Tout simplement, c'est... D'ailleurs, mes TP, ils sont même pas bien mis ici. Parce que voilà, le TP, c'est vraiment pour aller chercher s'il y a un crack, je suis au travail, par exemple, pour racheter au plus bas. Donc voilà, en gros, si on baissait ici, je prendrais quand même des gains automatiquement sur ce support-là. Même si j'étais pas là, c'est pour ça que je les mets. Mais je serais peut-être amené à solder 0,01 lot et garder 0,01 lot et tout. Voilà. Mais je garde... je,
je mets des TP pour ça. Si vraiment il y avait un gros décrochage, la centrale nucléaire explose en Ukraine, voilà, je veux pouvoir être capté. Alors, par exemple, sur cette heure-là, vous voyez, j'ai un stop sur. Voilà, par exemple, si on faisait un plus haut historique, je perdrais 214 euros sur mon portefeuille de 73 000 euros quasiment maintenant. C'est dérisoire. Donc, mon stop, j'ai le temps de voir, je suis pas dans la panique, c'est vraiment la marque, la tendance s'inverser, ce qui est impossible pour moi. Vous avez 99% de chance de revenir là. Donc voilà, donc être touché là et voir le CAC monter ici, ça ne doit pas être inquiétant. Il faut garder sa position, il n'y a aucun risque, aucun stress. On est dans une tendance baissière. Le DAX, alors le DAX pareil, le DAX on voit que le DAX s'accroche ici sur le marché. Pourquoi? Parce que vous êtes sur l'AMA ici, mensuel, donc voilà, ça s'accroche et je m'attends à un rebond avant d'aller à 10 300 points, 10 200, 10 300. Alors mes ordres, ils sont placés toujours de la même façon, vous allez voir. Voilà, mes ordres, voilà. Vous avez ma zone de vente où je vends le DAX. Donc si le DAX remontait, je serais vendu. S'il ne remonte pas, ben tant pis. Mais voilà, je revends des accélérations pour aller jouer la cassure des 12 500 et puis après des 10 200. Donc là, toujours pareil, je vends. On voit bien, ma zone de vente n'est pas stupide non plus. On voit on a la zone des MA ici, on a le retracement des 38-61, la zone d'or la zone d'or de vente qui se trouve ici. Toute cette zone-là, c'est la zone idéale pour vendre. Alors, en trading, il y en a certains qui essayent qui surveillent en 5 minutes le marché pour savoir s'il va se retourner. Non, c'est pas comme ça qu'il faut trader. Il faut être intelligent sur le marché, il faut miner le marché avec des toutes petites positions, ce qui représente des positions dérisoires. Puis là, vous voyez ma position, je viens chercher ce niveau-là. Donc je vise plus si... alors je ne sais pas s'il va avoir le rebond tout de suite, mais voilà, je vise plus un mouvement de ce type sur l'indice. Donc ça nous fera derrière... Ah, donc, on a eu un mouvement, un gros mouvement, on a eu une phase de consolidation, et puis après on va faire ça. Et après, les gens vont tracer, mais toujours en retard, un canal baissier. On a un canal baissier, ça reviendra là. Et après, on ira à 8300 points sur le plus long terme. Donc voilà, donc je vise la zone là. Donc pour l'instant, les rebonds ici, moi j'en profite pour revendre hein, le plus proche possible euh, des 38%. J'ai un ordre un peu plus bas ici qui est positionné sur la MA, mais je vous cache pas que moi sur le DAX avec ce qui va se passer, je vous déconseille de le faire parce que moi j'ai la capacité de pouvoir enclencher tous ces ordres là, mais cherchez vraiment à aller vendre à partir ouais, ce niveau là déjà il est pas mal, mais voilà, moi je veux commencer à vendre ici parce que ma hantise c'est que s'il y avait un crack, je louperais des positions. Voilà, donc moi déjà je vends les deux là, et ça c'est évident, je viens chercher, voilà, je viens chercher ce niveau là. Celui-là, voilà, pensez à aller aérer vos ordres, à avoir un nombre de points assez régulier celui-là par exemple, voilà, être bien lissé comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc voilà. Donc mon or là, s'il est touché, ici, celui-là, si je monte ici, je vais perdre 773 euros. Donc attention, tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, c'est dérisoire sur mon portefeuille, sachant que derrière, j'aurais fait du trading et je prends des gains régulièrement. Mais voilà. Mais ce que je veux, voilà, sur le long terme, sur le DAX, moi, c'est très simple. Hein, je veux un beau ouais. Je veux vraiment, je vends cette zone-là ici, toute cette zone-là. Là, je suis vendeur là parce que derrière, je vais dans cette zone-là. Là, je construis un ordre un petit peu plus poussé long terme. Voilà, ma stratégie, moi elle est simple. Hein, je vais jouer cette tête à épaule comme ça, certainement un mouvement comme ça. Voilà. Oh là là, je le dessine n'importe comment. Voilà, je joue vraiment ce mouvement-là. Bon. Voilà, et après aller chercher ces 61. Bah, j'achète si on prend ici en mensuel, hein, je vais enlever ça. Ah, enlève-toi. Quand on était ici, au plus haut, alors on voit, on avait rebondi sur les 38. Hein. Là, je me remets sur mes plus haut. Voilà, donc au minimum, ce sera ici hein, qu'on va. Donc là, je joue vraiment ce mouvement-là,
ce mouvement de, voilà, et une baisse ici, et certainement aller chercher les plus bas ici. Donc là, je vends. Alors, tout va dépendre du rebond là. Là, on a un excès. Est-ce qu'on va à un rebond? Là, mon but, si je supprime ces ordres-là, alors en mettant des ordres là, j'aurai des pertes hein, quand on va arriver si on arrive dans ce niveau-là. Par contre, si je les mets pas, il y a de grandes chances que je sois pas touché ici et que je me retrouve ici sans ordre. Donc je paye un petit peu, je paye en acceptant d'être en moins-value latente, ou je pourrais prendre des plus petites lignes hein, autrement, des 0,1. Mais voilà. Donc attention à ça. N'oubliez pas que si vous voulez vendre, la zone idéale pour shorter, ce serait vraiment un retour ici. Hein. Voilà, proche des MA et en daily, vous seriez, hop, il me l'a pas mis. Voilà, la zone de vente idéale en daily, elle est là. Donc ça m'intéresse quand même de positionner toute cette zone-là, quoi. Donc on a une large zone, donc il faut s'adapter. Donc par exemple, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des 0,1 par exemple tous les 200 points de hausse. Hein. C'est à vous d'adapter en fonction de votre ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que dans cette zone-là, vous ne devez pas être à l'achat. Dans cette zone-là, vous ne devez pas être à l'achat et vous devez avoir des ventes parce qu'à un moment, vous allez aller casser ce support des 12 500 points et vous allez ici. Donc, si vous vendez là, bah, à un moment, ça va monter, et, vous allez être perdant et puis vous allez prendre vos pertes dessus et puis vous allez votre ah, mince, j'avais raison. Donc le tout, c'est autrement, vous attendez une correction, voir jusqu'où il est là, parce que là, on a un rebond, on a un petit rebond qui se fait, donc jusqu'où il va aller. Donc moi, je suis obligé de miner, j'ai pas le choix, parce qu'on ne sait jamais comment le marché va évoluer avec précision. Donc voilà, donc vous savez ce que je fais, moi je vends une large zone entre 13 200, 13 200, disons, 13 200 et 14 008, une large zone, et je vais à 10 200 points. Parce que l'indice ne va pas battre des nouveaux records, c'est impossible. L'Eurostock, on va passer en weekly. Belle zone de vente. Alors la belle zone de vente, elle est ici, hein, toujours dans les MA. Cette zone-là, pour moi, c'est la zone de vente idéale si on venait là. Très belle zone de vente. Et en daily, la zone de vente en daily, si vous voulez être un peu plus agressif, ça correspondrait à ça. Donc vous avez vraiment une zone qui est large. Alors, si vous vendez par exemple ici, il faut pas se dire je vends là, ouais, mais j'ai peur que ça aille là. Non, moi quand je vends ici, j'espère qu'on va aller là, puisque ma meilleure zone de vente c'est bien sûr ce niveau-là, les 61,8. Hein. Voilà. Donc mes ordres de vente sont positionnés dessus. Attends, voilà. Donc là, vous voyez mes zones de vente. Donc là, si on rebondissait ici dans cette zone-là, je vends parce que je vais chercher derrière les 50%. Ici, les 3100 points que j'annonce depuis plusieurs semaines. Donc voilà, donc là vous avez, donc on voit bien que je vends dans les MA ici, les MA est croisé, je vends les MA très intéressant. Je vends les 38%, je vais passer en daily, ici. Donc là j'ai des petites positions hein, sur cet ordre-là, par exemple, si ça monte là, je perdrais 100 euros. J'ai 70 000 euros, c'est dérisoire. Donc je mets pas de stop, moi je les mettrai en fonction du marché. Et ici, je suis là, je pourrais même, à la rigueur, en daily être un peu plus agressif, parce que si on avait un rebond, deux scénarios possibles, on rebondit comme ça, et puis on fait un pullback, donc là je décide est-ce que je prends des gains sur mes shorts enclenchés dans les MA, ici, c'est-à-dire que j'ai vendu les 3 MA, là, on met un moment, je vais avoir une correction comme ça, je prends mes gains, ou je garde, si je garde, je remonte, mes positions vont être perdantes, mais elles sont quand même gagnantes puisque je vais à 3100. Mais autrement, elles sont intéressantes, c'est si jamais l'indice ne faisait pas ne franchissait pas les MA et qu'on avait un échec ici, c'est-à-dire qu'il monte, et puis là, il ne va pas plus haut, et ben, je serais content d'avoir ces positions. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre moins de risques, je vais rajouter quand même ces positions-là, parce que le marché est vraiment critique, et je vais vendre quand même ces deux MA ici. Voilà, donc je ne vais pas mettre celle-là, elle ne sert à rien, puisque bah, mes deux ordres seraient trop proches. Je vais même mettre, voilà, je vais espacer, voilà, garder une belle zone d'espace, voilà. Et là, je suis pas mal, et ça, je vais toujours pareil, je vais aller chercher ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé de jouer tous les indices non plus. Hein. Le Dow Jones, donc là, je vais aller un peu plus vite. Hein. Ici, Dow Jones, ma zone de vente sur le Dow Jones, pareil. Donc Dow Jones, je vise les 28 300 points. Donc en weekly, vous avez, voilà, mes ordres de short sont ici, hein, toujours pareil, proche des MA, entre les 38 et les 61,8. Voilà, je vends là et puis je vais chercher
les 28 300 points, mes ordres sont déjà placés en cas de crack. Le SP500, c'est exactement pareil. SP500, je vends cette zone-là, hop, donc on va voir, c'est certainement proche des MA Daily, voilà, toute cette zone de MA Daily, je vends. Donc voilà, donc le cours, s'il continue à monter, je vais être enclenché, je vise les 3700 points, et puis après, les 3000 points. Le Nasdaq, ça c'est le niveau où je disais de vendre, hein, souvenez-vous, c'est affiché sur le Facebook Trader Pro. Je disais de vendre à 16 516,96 points quand on était ici. Je vous disais de vendre le marché. Donc j'étais quasiment au plus haut, donc j'avais bien vu ce qui allait se produire. Ordre en attente d'exécution, donc voilà, ma zone de vente sur le Nasdaq, elle est clairement définie ici. Voilà, c'est parfait. Bon voilà pour le Nasdaq, hein, toujours pareil. Donc vise les 10 400 points et 8 500 points, c'est vraiment ma cible sur le Nasdaq. L'US 2000, donc, même stratégie, hein, c'est pareil sur tous les indices. On vend la zone d'or ici, hein, dans cette zone-là. Donc si vous voyez mes ordres, ils doivent être, voilà, ils sont exactement positionnés là. Et je vise la cassure des 1600 en 1400 points. Donc la zone de vente idéale, bien sûr, dans les MA weekly, les trois ordres là, ils sont excellents. Si on allait plus haut, ce serait du bonheur, mais j'y crois pas. Et en daily, ben voilà, vous avez la zone. Là, je pourrais vendre ici, mais là, je vois que j'ai une amorce. Je m'attends plus à ce moment-là. C'est pour ça que je suis pas agressif sur les indices. Alors, ça va être peut-être un piège pour moi de ne pas être touché. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va nous faire qu'on va tenter un mouvement de ce type avant de tomber. Ce qui me fait penser à ça, c'est que ici, on n'a pas de. Ici, on a plus bas ici qui est plus haut que celui-là. Voilà, on va tenter un canal de consolidation, je pense. C'est pour ça que je suis pas agressif à court terme dans les moyennes daily et que je vais vraiment chercher à vendre cette zone-là pour aller jouer la cassure. On est plus dans un drapeau là, donc je cherche juste plus ce mouvement-là. Attendez-vous sur les indices plus à voilà un mouvement de ce type et après vous allez casser comme ça et vous allez chercher les plus bas. Donc c'est pour ça que je suis pas agressif dans les MA ici, parce que je veux pas vendre. Dans le pire des cas, si je vois qu'il y a un échec et qu'on repartait à l'avance, là dans ce cas je vendrais plus au marché. Mais c'est un peu pareil comme sur le DAX, vous voyez sur le DAX. Faire attention de ne pas vendre trop tôt, sauf ceux qui peuvent. Voilà, parce que le risque c'est ça, c'est que vous allez, voilà, vous êtes dans un mouvement comme ça. Donc attention à ça. Euh, Ici, c'est pour ça que la zone d'or, c'est vraiment la zone idéale et après, vous allez là. La meilleure zone de vente, elle reste toujours entre les 38 et 61,8. Donc ici, moi, je les prends parce que je veux faire du trading. À un moment, je vais être touché, je vais pouvoir prendre des gains et tout. Mais voilà, il faut savoir que les ordres dans les MA daily ici, vous pouvez à un moment vous retrouver en perte et quand l'indice revient ici. Donc attention à ça. Le seul intérêt d'en mettre, c'est vraiment si vous avez un échec comme ça, ici. Là, c'est intéressant de les avoir, mais il faut être en mesure de garder ces ordres si on allait plus haut. Sachant que ici, la zone de vente, c'est pour aller sur ce niveau-là. Donc voilà, l'euro-dollar. L'euro-dollar, bah vous savez, moi sur l'euro où je vais, hein, l'euro c'est ma cible sur l'euro de rebond. Je m'attends plus à un mouvement sur l'euro de ce type, hein, ici, un mouvement comme ça. Alors pourquoi j'achète l'euro? J'achète l'euro techniquement à contre-tendance parce que bah, on est sur un gros support, le support ça j'ai supprimé des 78,6. Donc là, on a cassé donc ce support-là et puis on rebondit dessus. Donc voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'exploiter ce support-là pour aller viser un rebond technique vers cette zone-là surtout. Et puis voilà, la zone de résistance qui m'intéresse, c'est vraiment celle-ci. On a vraiment cette zone de résistance ici. Donc c'est vraiment un pullback technique sur ce côté-là. Alors voilà, donc je continue moi à acheter l'euro voilà, pour jouer des accélérations. Et puis vous voyez, mes TP sont à 1,13. Donc voilà, donc je m'attends plus à un mouvement de ce type, une accélération, une consolidation. Après d'une consolidation, retournement des MA, et puis après monter comme ça, et puis après on baissera vraiment. Voilà, donc là je continue à être à l'achat sur l'euro sur ce niveau-là, donc j'achète des toutes petites positions
On voit vraiment, je suis vraiment, j'achète les replis et puis je prends des bénéfices sur accélération. Le pétrole, pareil, le pétrole, j'achète, je suis à l'achat sur le pétrole, vraiment sur du technique. Hein. Pourquoi j'achète le pétrole? Bah, c'est mon objectif des 38, là, le gros support du mouvement. On est sur un gros support long terme ici. Voilà, on sait que les prix à la pompe sont énormes, il y a des tensions sur le pétrole. Donc là, on a vraiment un support intéressant qui m'intéresse. Je pense que le pétrole, il va évoluer autour des 100 euros pendant 100 dollars, je veux dire, pendant quelques temps. Donc là, j'achète moi le pétrole à court terme. Voilà, on voit bien ma zone d'achat à proximité de ce support. Je peux même rajouter un ordre ici, je pense. Voilà, on voit vraiment, même là, celui-là, il m'intéresse. Je vais en mettre un aussi ici. Voilà, j'achète vraiment pour, voilà, j'achète ces niveaux-là et puis je vise ce niveau-là, les 92 ans après. Idéalement, la grosse zone de... Je vais même me positionner ici. Parce qu'on voit bien, là, on a une conjonction de un support, une résistance. Hein, c'est vraiment les centres, le prix nous indique clairement, c'est le marché qui nous dit, voilà, le prix c'est 100, quoi. C'est là que le rebond va être atterri par ici. Et puis, quand on est au-dessus de ce niveau, on est attiré à être vers ce niveau. Voilà, donc là je joue un rebond, alors je sais pas s'il va se produire, hein, mais voilà, on a une petite impulsion, voilà, je vais jouer un mouvement de ce type, voilà, et idéalement venir ici. Donc là ça m'intéresse. Le gold, je reste à l'écart du gold, mais je vais surveiller hein, ce support que je vous avais annoncé, si jamais on partait à la baisse, les 1500 m'intéressent, parce que je pense que l'or ira à 3000 dollars quand on aura une grosse correction sur le dollar. L'argent, pareil, argent, je me méfie, je suis à l'achat dessus là, mais je me méfie. Là, je pourrais prendre un stop sur l'argent si vraiment ça reste, je sais pas. Là, j'estime que maintenant, va plus falloir faire de plus bas à partir de maintenant, ça doit repartir. Bitcoin, bah voilà, gros support, les 14 000, les 15 000 points là. Donc là, on est sur une phase de rebond. Je reste à l'écart pour l'instant. On sent qu'il y a une petite impulsion. Voilà, le potentiel c'est 29 000. En gros, voilà, j'achète les proches des plus bas. Et puis je vais aller chercher cette zone là, mais je vais pas insister. Ethereum un petit peu mieux. J'en ai pas en portefeuille actuellement, mais là ça m'intéresse. On a rebondi sur. J'avais ce retracement là sur les 50%. Donc on va aller chercher, tester cette zone-là. Et si on franchit cette zone-là, on pourra aller sur ce niveau-là. Voilà. Solana, pareil. On est vraiment sur des niveaux extrêmement bas. Donc les cryptos, je m'attends à une reprise des cryptos quand même. Hein, 104 heures. Voilà, on a quand même, on sent qu'on veut faire un signal d'achat dessus. Donc, franchement, moi, je m'attends plus à ça sur la crypto. J'aurais plus tendance à acheter la zone d'or ici pour aller chercher, voilà, une accélération de ce type. Alors, le potentiel, il serait où le potentiel? Alors, on va supprimer ce retracement qui est fouillé. Donc là, on est vraiment, vous êtes sur du grand mouvement baissier, hein, voilà, vous êtes vraiment ici. Voilà, donc les 80, c'est le maximum si on avait une grosse poussée. Donc, je reste à l'écart. Ce qui m'intéresse plus, c'est le blé. Le blé, en ce moment, je suis en train d'acheter le blé. Le blé, si on prend, j'ai pas vu mon retracement long terme. Voilà, ça c'est le plus haut. Voilà, on va y voir plus clair un peu. Alors en daily, le blé, moi, il m'intéresse. On voit bien le blé, la zone vraiment de résistance que je vais viser, c'est cette zone-là. Là, voilà, moi j'achète les replis. Il suffit qu'il y ait un souci nucléaire en Ukraine. On sent que Poutine, là, sur le blé, il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé sur la reprise des exportations. Donc voilà, donc le blé, moi j'achète le blé. Voilà, on voit bien mes ordres. Hein, donc quand le retracement va augmenter, comme ça, je vais déplacer. Mais voilà, j'achète ces niveaux-là. Et puis voilà, vous voyez bien mes TP, ils sont vraiment voilà, sur ce niveau-là, sur les 4 ordres. Donc voilà, je joue ce mouvement-là sur le blé. Voilà, donc attention parce que le blé c'est euh, c'est volatile, hein, mais voilà, je joue ce mouvement-là sur le blé. Donc j'achète les replis. Donc voilà le point. Donc eh ben on vend toujours à proximité dans les zones d'or entre 38 et 61,8.
on vend de toute façon, là, sûr et certain, les MA weekly. Sur le court terme, les MA daily peuvent être vendeuses, mais attention si on passe au-dessus et qu'on vient dans les MA weekly, parce qu'on aura un petit rebond un petit peu plus prononcé. On voit, c'est un choix à faire. Bon, sur le CAC, ça se pose pas, puisque la zone d'or, les MA daily et weekly sont dans la zone d'or. Donc voilà. Donc le CAC 40, on est sans souci. Vous jouez ce mouvement-là sans stress, hein. Là, vous avez le rebond technique. On va venir taper les MA, certainement la zone là, et puis après, on ira sur ce niveau-là. Donc, peu de chances que l'indice franchisse ce plus haut là. On voit bien à chaque coup, ici, là, une grosse zone de résistance qui est infranchissable, hein, avec l'inflation et la hausse des taux. Cette zone-là est infranchissable, donc dès que vous vous rapprochez là, ce sera des échecs derrière. Voilà pour le point sur les indices. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vais regarder juste un petit peu parce que les cryptos, je m'attends à une reprise des cryptos. Voilà, on voit bien la tendance est vraiment haussière sur les cryptos. On a un rebond technique en cours, donc surveillez. Il y a moyen de faire voilà, sur le Bitcoin par exemple. On voit bien, il y a moyen. Donc là, vous positionnez, moyen de faire un peu de trading. On voit qu'on a des mouvements, voilà. Donc là, maintenant, il y a un moyen de travailler ça. Les plus agressifs, voilà, vous pouvez, par exemple, tiens, je vais le faire pour le fun. Est-ce que j'ai des ordres d'exécution? J'en ai pas. Voilà, bah, par exemple ici, vous pouvez laisser traîner un petit ordre ici. Un petit ordre ici. Hop, si on revient dans les MA, et puis là, vous visez ce niveau-là. Ça, c'est comme ça me plaît bien. Parce qu'on a quand même une belle impulsion. Ok, ça, on est toujours sur ce retracement très intéressant ici. Retracement haussier. Donc là, bah, comme par hasard, hein, mon ordre correspond au 61,8. Hein, c'est incroyable ce chiffre d'or. Donc là, je peux me positionner là. Si jamais on avait une correction ici, paf, j'achèterais et puis j'irai chercher les plus hauts. Voilà, c'est un petit ordre en plus que je mets pour le fun. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur le Facebook Trader Pro et puis à mettre vos commentaires sur la vidéo. Et à bientôt.